Bienvenue à la première vidéo de la série Rédaction de demande de subvention 101. Ce webinaire a été préparé par l'Unité de développement communautaire du ministère de la Culture de l'Alberta. Avant de commencer, je tiens à mentionner que notre objectif dans cette série de vidéos est de vous donner les connaissances qui vous permettront, d'une part, d'améliorer vos compétences en rédaction de propositions et de demandes de subventions, et d'autre part, d'appliquer ces compétences pour améliorer vos futures demandes. La série de vidéos vise à ce que vous tiriez au moins un conseil ou un nouvel enseignement qui vous sera utile au moment d'élaborer et de concrétiser votre projet ou votre initiative communautaire. Les renseignements présentés dans les vidéos servent à la fois d'introduction et de rappel à ceux et celles qui souhaitent soumettre des demandes de subvention et obtenir du financement. Il existe des ressources liées à cette vidéo qui nous fait plaisir de partager avec vous. Dans la description écrite de la vidéo, vous trouverez un lien vers une trousse d'outils qui fournit d'autres liens et des ressources supplémentaires sur la rédaction des demandes de subvention. Ces ressources pourraient être utiles à vous et à votre organisme sans but lucratif lorsque vous planifieriez vos demandes de subvention. La trousse d'outils comprend également une copie de la série de diapos que nous utilisons dans la vidéo. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'abonnement situé sous la vidéo et activer les notifications afin de vous abonner à notre chaîne YouTube et recevoir des notifications sur nos prochaines vidéos. Avant de commencer, j'aimerais également mentionner que les renseignements proposés dans cette vidéo et les documents connexes ne constituent pas de services conseils ni des services professionnels. Nous ne sommes pas des bailleurs de fonds et nous n'avons aucune autorité ni aucun contrôle sur les décisions prises en matière de financement. Les renseignements que nous vous transmettons sont fondés sur des études et des discussions avec des bailleurs de fonds. Nous croyons que ces renseignements vous seront utiles au moment de rédiger vos demandes de subvention. À la fin de la série de 4 vidéos intitulée Rédaction de demande de subvention 101, vous serez en mesure de déterminer les étapes liées au processus de rédaction des demandes de subvention, décrire la recherche et la préparation inhérentes au processus de rédaction des demandes de subvention, décrire les étapes de rédaction et de soumission d'une demande de subvention, déterminer et expliquer les éléments conceptuels d'une proposition, déterminer les sources de financement, les types de subventions et où les trouver, reconnaître l'importance de connaître des bailleurs de fonds et d'établir une relation avec eux, reconnaître l'importance de la reddition de comptes envers les bailleurs de fonds, obtenir des conseils pratiques pour rédiger et peaufiner vos demandes de subvention. À la fin de cette première partie de la série de vidéos, vous serez en mesure de déterminer les étapes liées au processus de rédaction de demandes de subvention et de décrire la recherche et la préparation inhérentes au processus de demande de subvention. Alors, allons-y et commençons avec la première partie de la série de vidéos intitulée Rédaction de demande de subvention 101. À l'automne 2016, un rapport sur l'état de subvention, State of Grant Report en anglais, a révélé qu'environ un tiers, ou 33 des subventions soumises, avaient été acceptées. Au printemps 2019, le Bureau des subventions communautaires de notre ministère, Community Grants Office en anglais, a indiqué que 95 des demandes qu'il reçoit sont incomplètes. On y cite principalement des renseignements manquants et un manque de clarté dans la rédaction. Notre objectif dans cette vidéo est de vous donner les connaissances nécessaires qui vous permettront d'améliorer vos compétences en rédaction de propositions et de demandes de subventions et d'appliquer ces compétences de façon à ce que vous figuriez dans le premier tiers, celui des demandes retenues. Notre but est que vous tiriez au moins un conseil ou un nouvel enseignement qui vous sera utile au moment d'élaborer et de concrétiser votre projet ou votre initiative communautaire. Cette série de vidéos intitulée Rédaction de demande de subvention 101 comprend des renseignements, des conseils et des ressources en lien avec la rédaction de propositions, la planification de projets, les demandes de subvention et l'importance de connaître vos bailleurs de fonds. Lorsque nous interrogeons les bénévoles et le personnel des organismes sans but lucratif sur les défis ou les difficultés auxquels ils se butent lorsqu'ils préparent des demandes de subvention, nous obtenons de nombreuses réponses. En voici quelques-unes.
De nombreuses personnes ne savent pas comment obtenir des éclaircissements auprès de leur conseil d'administration sur les projets pour lesquels elles souhaitent demander du financement. Ces personnes ne savent pas comment s'y prendre pour trouver des subventions qui correspondent à leurs besoins. Elles ont de la difficulté à comprendre les questions qui figurent dans la demande de subvention et à répondre à ces questions. Elles trouvent la terminologie des demandes de subvention difficile à comprendre et n'arrivent pas à trouver ces ressources pour les aider à préparer leurs demandes. Elles ont du mal à établir des relations avec les bailleurs de fonds, à clarifier les critères d'admissibilité et à structurer leurs demandes de subvention. Elles ont de la difficulté à aborder la question de la viabilité opérationnelle dans les demandes de subvention et à établir ce qu'il faut indiquer dans les parties qui traitent sur le budget. Il y a de fortes chances que vous ayez déjà eu à composer avec un ou plusieurs de ces défis ou que vous aurez à le faire. Dans cette série de vidéos, nous vous expliquerons comment surmonter bon nombre de défis auxquels vous pourriez être confrontés lors de la rédaction de demandes de subvention. Commençons par examiner la différence entre proposition et subvention. Les rédacteurs de propositions soumettent des propositions et peuvent recevoir des subventions. Les bailleurs de fonds, quant à eux, décident soit d'octroyer ou de ne pas octroyer des subventions. Pourquoi ne pas considérer une subvention comme une occasion de partenariat avec un bailleur de fonds, au lieu de le voir comme une occasion de recueillir des fonds pour votre organisme sans but lucratif? Sur le côté gauche de la diapositive, vous pouvez voir ce qu'est une proposition. De nombreuses subventions gouvernementales sont répertoriées sous la forme de demandes de proposition. C'est une expression intéressante qui signifie que le bailleur de fonds demande de l'aide pour résoudre un problème communautaire. Voilà un changement de perspective. Plutôt que de considérer les subventions comme de simples fonds auxquels votre organisme sans but lucratif peut accéder, voyez-les plutôt comme des occasions pour votre organisme de s'associer à un bailleur de fonds pour travailler au sein de la communauté. Ce changement de perspective vous aidera à élaborer votre proposition. Quel que soit le type d'organisme sans but lucratif pour lequel vous travaillez, une relation directe existe entre le processus interne de préparation de propositions de l'organisme et sa capacité d'obtenir les subventions recherchées. Cette diapositive illustre certains principes sous-jacents importants inhérents à la rédaction de propositions réussies. Il faut mettre l'accent sur le fait que votre proposition est axée sur les besoins de la communauté, plutôt que sur ceux de votre organisme. Les bailleurs de fonds s'attendent à ce que, après avoir lu votre proposition, ils aient une meilleure compréhension de votre organisme sans but lucratif et de ce qu'il fait. Toutefois, ils veulent également savoir quels sont les besoins de la communauté que votre organisme cherche à combler. Les bailleurs de fonds veulent avoir l'impression qu'en accordant une subvention à votre organisme, ils auront un partenaire qui les aidera à avoir des effets positifs sur un besoin particulier cerné dans la communauté. Dans cette série de vidéos, nous voulons vous aider à changer de perspective et à vous éloigner de la mentalité qui vous fait dire « notre organisme a besoin d'argent » pour adopter la perspective que vous voulez aider à résoudre un problème, qui est plutôt axé sur une cause. Une partie de ce changement de perspective consiste à envisager des subventions qui contribueront à une cause précise, que votre organisme soutient. Alors, concentrez-vous sur la cause que vous soutenez. Maintenant, jetez un coup d'œil aux questions suivantes et voyez comment on y répond selon chaque point de vue. Quel est le problème? Si vous êtes axé sur votre organisme, vous répondrez « Notre organisme n'a pas d'argent ». Mais si vous êtes axé sur la cause, vous direz plutôt « Il y a un besoin explicite dans la communauté ». Vous donnerez une description claire de ce dont la communauté a besoin et des données probantes qui appuient ce besoin. Quelle est la solution? Avec un point de vue axé sur votre organisme, vous direz « Donnez-nous de l'argent ». Ce n'est pas un argument convaincant du point de vue d'un bailleur de fonds. Ceux et celles qui œuvrent dans le secteur des organismes sans but lucratif depuis un certain temps savent que l'argent n'est pas toujours la solution aux défis des organismes. Avec un point de vue axé sur la cause, votre réponse expliquera clairement comment votre programme ou service fournira une solution efficace à un problème. Vous démontrerez comment votre organisme répondra
ou tentera de répondre aux besoins de la communauté. Et la dernière question, quel est le résultat? Si vous avez un point de vue axé sur votre organisme, vous direz « Notre organisme continue d'exister et sert à quelque chose ». C'est bien, mais cette attitude n'est pas la meilleure pour convaincre les bailleurs de fonds. En revanche, au moment de répondre à ces questions, si vous adoptez un point de vue axé sur la cause, vous décrirez les avantages à court et à long terme que procureront ces fonds à la communauté, de même que l'incidence que vous aurez au sein de la communauté. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de ce dont vous avez besoin. Si votre demande de subvention commence par une phrase du type « Nous avons besoin d'argent parce que », votre demande va probablement se retrouver immédiatement dans la pile de demandes rejetées. Si votre cause se retrouve au cœur de votre proposition, vous devriez à tout le moins vous retrouver dans la pile de demandes à étudier davantage. Pour faire partie du tiers supérieur de la pile et recevoir du financement, vous devez prouver qu'il existe un besoin communautaire et que vous avez l'expertise et la capacité nécessaires pour faire le travail mieux que les autres demandeurs. En ce qui concerne l'ensemble du processus de demande de subvention, nous pouvons voir sur cette diapo qu'il y a beaucoup de travail à faire avant même de commencer à remplir la proposition ou le formulaire de demande. Je vais maintenant nommer rapidement les étapes, car nous les couvrirons toutes plus en détail au fur et à mesure que nous parcourons la série de vidéos. Avant même de commencer à écrire, il y a beaucoup de préparation et de recherche à faire. C'est ici que nous cernons le besoin de la communauté et déterminons les données probantes dont vous disposez pour prouver ce besoin. La prochaine étape consiste à préparer et à rédiger des propositions. C'est ici que vous déterminez ce que vous cherchez à accomplir. Que demandez-vous exactement? Quel est votre plan? Et quelles ressources ont été allouées pour le concrétiser? La prochaine étape consiste à explorer, à déterminer et à connaître vos sources de financement. C'est ici que vous voyez ce qui existe en matière de financement et de subvention, que vous tentez de comprendre les objectifs de l'organisme de financement et de vous aligner sur ces objectifs. Quelles sont les sources de financement? Qui sont les personnes derrière ces sources? Et quelles sont leurs visions, leurs missions, leurs valeurs, etc. Ce n'est qu'après avoir pris en considération toutes ces étapes que vous pouvez procéder à la préparation de votre demande de subvention. Ainsi, vous pouvez voir que la demande de subvention proprement dite n'est pas la première étape du processus de création d'une proposition solide et concurrentielle. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser avant de commencer à remplir le formulaire de demande. Commençons donc par la première étape du processus de demande de subvention, la recherche et préparation. Avant de parler à un bailleur de fonds, de rechercher des subventions ou de rédiger votre proposition, vous devez faire un peu de planification. La planification est en fait la partie la plus importante, mais elle est souvent réalisée de façon précipitée. Souvenez-vous que si vous mettez à l'écart l'étape de la préparation, vous vous préparez à être mis à l'écart. Alors, comment procéder pour cerner les besoins et les possibilités dans votre communauté ou auprès de vos clients? Observez votre communauté. Analysez votre environnement par vous-même et avec votre conseil d'administration et votre personnel. Qu'est-ce qui se passe? De nombreux problèmes communautaires sont interreliés. Il vous faut donc déterminer si vous souhaitez répondre à plusieurs problèmes connexes ou à un seul d'entre eux. Par exemple, si un organisme a pour le mandat de mettre fin à l'itinérance chez les jeunes, que fait-il précisément pour atteindre cet objectif? Il y a beaucoup de facteurs qui compliquent la question de l'itinérance. Les dépendances, la santé mentale, la violence familiale, se déclarer membre de la communauté LGBTQ, par exemple. Luttez-vous contre l'un ou l'ensemble de ces facteurs qui peuvent mener à l'itinérance chez les jeunes ou au coexister avec elles? Quelles données probantes avez-vous pour démontrer que la lutte contre l'itinérance est un besoin dans votre communauté? Comment savez-vous qu'il faut s'attaquer au problème de l'itinérance chez les jeunes? Y a-t-il des statistiques ou des articles de presse qui mettent en évidence ce besoin dans votre communauté? Qu'avez-vous observé dans votre communauté? Que disent les autres au sujet de ce besoin? Vous devriez également songer à qui d'autre travaille dans ce domaine. Y a-t-il un dédoublement de services?
N'oubliez pas que les bailleurs de fonds hésitent souvent à financer plusieurs organismes qui effectuent le même travail ou un travail semblable au sein de la même communauté. Si votre travail est semblable à d'autres travaux déjà en cours dans la communauté, qu'est-ce qui fait en sorte que votre programme ou projet est unique et indépendant? Si vous n'explorez pas une solution unique à une occasion ou à un besoin précis, vous souhaiterez peut-être envisager une collaboration avec d'autres organismes. Vous aurez peut-être l'occasion de mettre en commun des ressources humaines ou financières ou des infrastructures. De plus, les propositions qui impliquent une collaboration entre plusieurs organismes peuvent elles-mêmes être uniques. Après avoir déterminé ce qui se passe et si d'autres travaillent sur le problème ou non, vous devez vous poser la question suivante. Comment le projet cadre-t-il avec la vision et la mission de notre organisme? Le cœur de votre organisme et de ce que vous faites constitue votre vision et votre mission. Ces énoncés fondamentaux devraient guider toutes vos décisions sur les programmes à mettre en œuvre, à interrompre ou à modifier, quel argent rechercher et ainsi de suite. Si vous ne pouvez pas expliquer ce que fait votre organisme, comment il profite à la communauté et comment le besoin identifié ou l'occasion particulière s'arrime à votre organisme, vous aurez du mal à obtenir une subvention. Vous pouvez généralement trouver vos énoncés fondamentaux dans le plan stratégique qui aide à guider le travail de votre organisme. Par conséquent, il guide également les subventions que vous devriez rechercher, car la subvention doit s'aligner sur les objectifs de votre organisme et sur ce qu'il cherche à accomplir. Il faut tenir compte de certaines questions lors de la planification d'une demande de subvention. Pourquoi votre projet ou votre programme communautaire devrait-il exister? C'est la question la plus générale que vous puissiez poser et une question à laquelle il faut répondre pour le bien de votre organisme et aussi pour le bailleur de fonds que vous souhaitez obtenir de l'argent. Qu'est-ce que ce projet ou programme changera dans la communauté? Soyez honnête et ne changez pas votre histoire pour que votre organisme ou votre projet corresponde au mandat du bailleur de fonds. Il faut comprendre et articuler clairement la mission de votre organisme, vos programmes et les clients ou la communauté que vous servez. S'il y a eu des changements au fil des ans, ce n'est pas grave. Présentez cet historique pour démontrer comment votre organisme est sensible aux besoins changeants de votre communauté. Cela montre aux bailleurs de fonds que vous êtes à l'écoute de votre communauté, de vos clients et de vos citoyens, et que vous êtes en mesure de vous adapter pour rester pertinent face aux besoins changeants de la communauté. Décrivez l'avenir. Qu'est-ce que votre projet prévoit faire? Décrivez quelle sera son incidence. Les effets de votre projet conduiront à cette incidence. Les effets sont des énoncés précis et mesurables qui vous permettent de déterminer que vous avez atteint vos objectifs. Qui bénéficiera du projet ou du programme? Fera-t-il partie de la communauté en général, d'un groupe de personnes ou d'un groupe démographique en particulier? Comment ces gens bénéficieront-ils de votre travail? Quelles sont les activités précises qui seront proposées? Où seront-elles réalisées et qui les réalisera? Comment les gens seront-ils mis au courant du programme? Quelles ressources comptez-vous utiliser? De quoi disposez-vous actuellement pour soutenir le projet ou le programme? Pensez aux fonds existants dont vous disposez, le personnel qui peut faire le travail ou les bénévoles qui sont disponibles pour vous aider. Décrivez votre communauté. Qui sont vos parties prenantes, vos bénéficiaires et vos partenaires? Avez-vous défini des rôles et des responsabilités? Qu'est-ce qui est exigé des personnes impliquées? Avez-vous décrit les différents rôles et responsabilités des individus ou groupes qui participeraient à la réalisation du projet ou du programme? À qui ces personnes ou ces groupes sont-ils redevables? Comment le projet ou programme sera-t-il géré? Quels sont les rapports hiérarchiques? Comment et quand le projet ou le programme fonctionnera-t-il? Indiquez les dates de début prévues, si vous les connaissez. En planifiant les choses, vous montrerez votre sens de l'organisation. S'il s'agit d'un projet à court préavis ou réalisé dans l'urgence, décrivez pourquoi. Précisez ce que vous souhaitez obtenir maintenant et en ce moment. Quel soutien est nécessaire? Expliquez s'il s'agit d'un soutien à long terme ou à court terme. Avez-vous besoin d'argent dès maintenant ou avez-vous plus de temps pour mettre en œuvre le programme ou le service? Avez-vous accès à d'autres subventions ou à d'autres sources de revenus pour aider à financer le projet ou le programme?
Ajoutez ce renseignement s'il est pertinent. Si la subvention que vous demandez est une subvention de contrepartie, disposez-vous des sommes de contrepartie nécessaires? Si vous avez accès à ce genre de subvention, ajoutez ce renseignement et indiquez le pourcentage du montant fourni par chaque partie. Comment le projet ou le programme sera-t-il financé au-delà de l'argent de la subvention? Ce programme est-il viable? Tout comme il vous faut décrire les effets futurs qui seront obtenus, décrivez ce qui se passera par la suite, une fois le projet terminé. Les bailleurs de fonds veulent également voir un leg. Donc, si vous pouvez décrire à quoi ressemblera son incidence longtemps après la fin du financement, cela peut appuyer votre cause. Cela peut sembler beaucoup de travail. Cependant, ces démarches rendront votre proposition plus pertinente. Cela atteste de l'engagement et de la considération que les bailleurs de fonds recherchent. Votre capacité à évaluer et à élaborer des stratégies démontrera votre capacité et démontrer votre capacité accroîtra la confiance des bailleurs de fonds à l'égard de votre réussite éventuelle. Voici un exemple de besoin ou de possibilité, ainsi que les données probantes qui viennent l'appuyer. Une association de quartier local cherche à construire une aire de jeu, car il n'y a pas de terrain de jeu ni de parc dans la collectivité. Dans la demande de subvention, l'association présente des statistiques tirées d'une évaluation de la ville qui indique que 430 familles avec des enfants âgés de 12 ans ou moins vivent dans le quartier. Ce type de statistique vous aide à montrer qu'il existe un besoin ou une occasion de construire une aire de jeu dans la collectivité. Dans cet exemple, l'association présente les statistiques de l'évaluation de la ville. Ce sont des données probantes qui appuient le besoin d'ajouter une aire de jeu dans le quartier. Pensez maintenant à votre communauté cible. Quels sont certains des besoins ou des possibilités qui existent? Quelles données probantes avez-vous pour les démontrer? Si vous n'avez pas encore fait la recherche, quel type de renseignements permettrait de prouver que ces besoins ou occasions sont bel et bien réels? Avant de passer à la vidéo suivante, revenons rapidement sur ce que nous avons étudié dans celle-ci. Nous avons étudié les principes sous-jacents au processus de rédaction d'une proposition réussie. N'oubliez pas que les subventions doivent être perçues comme des occasions pour un organisme sans but lucratif de s'associer à un bailleur de fonds pour travailler ensemble à la résolution d'un problème ou d'une question au sein de la communauté. Il est important de se concentrer sur les besoins de la communauté plutôt que sur les besoins de votre organisme. En d'autres termes, nous avons examiné les avantages d'une perspective axée sur la cause par rapport à ceux d'une perspective axée sur l'organisme. Nous avons également examiné les différentes étapes du processus de demande de subvention, l'étape de préparation et de recherche, l'étape de rédaction de la proposition ou l'étape de planification et l'étape de familiarisation avec votre source de financement. Tout cela doit être fait avant d'entreprendre la rédaction et la demande de subvention proprement dite. Et enfin, nous avons examiné les choses d'un peu plus près et avons décrit l'étape de recherche et de préparation qui englobe la détermination des besoins de la communauté, des possibilités et des données probantes. Ceci nous amène à la fin de la première vidéo de la série Rédaction de demande de subvention 101. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nos coordonnées figurent sur la diapo et se trouvent également dans la trousse d'outils. Si vous êtes en Alberta et que vous avez une question, que vous avez besoin de plus de renseignements ou que vous souhaitez faire appel à nos services, vous pouvez communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Vous pouvez également communiquer avec notre bureau des subventions communautaires au sujet de subventions offertes aux organismes sans but lucratif par le gouvernement de l'Alberta. Vous pouvez aussi accéder à notre site Web pour en apprendre davantage sur nos ressources et nos services. Enfin, si vous souhaitez être informé de nos futurs services et ressources, vous pouvez ajouter votre adresse courriel à notre formulaire d'abonnement. Vous recevrez ainsi des mises à jour dès qu'elles seront disponibles. Le lien vers le formulaire d'inscription se trouve également dans la description de la vidéo. Merci de votre attention. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nos communautés sont chanceuses de bénéficier de tout ce que vous faites. Merci et au revoir.